Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu crois que tu vas faire quelque chose? C'est trop court. Deux mains. Ah ouais, mais il a deux mains, il peut forcément. Ça sort quand même, ça tranche. On agit que quand c'est vraiment, je sais pas, c'est une extrême nécessité. Hein. Je sais pas, vous avez vu un mec dans la rue, il a poignardé 3 personnes, ça y est, ça vient à lui. Il va trancher. Il y en a qui décident de ne jamais apprendre les défenses contre couteau. Je peux comprendre, parce qu'il se dit, si quelqu'un va vous tuer avec un couteau, il va vous tuer. Ça va tellement vite. C'est pour ça qu'il faut arrêter de croire. Le Krav Maga, c'est une des disciplines. C'est pas la discipline, c'est une des disciplines les plus efficaces. Il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Mais de tout ce que j'ai vu, j'ai pas tout vu loin de là, mais j'en ai vu pas mal quand même. Je me suis documenté dans plein de choses, je me suis formé dans pas mal de trucs. C'est un des trucs qui va au plus rapide, au plus simple, au plus efficace. C'est une très très bonne méthode. Mais rien n'est infaillible. Il y en a, ils font du Krav, ils se disent, ouais, le Krav, il n'y a rien de mieux, machin. Ouais, ok, bon. J'ai fait un peu de penchak, donc on se manie un petit peu le couteau. Fais-moi ton blocage exactement comme ce que je viens de t'apprendre. Voilà. Et les gens, donc, viennent ici, 90, les os et compagnie. Et parce que c'est les os, les gens, ils se disent, c'est bon, j'ai bloqué avec les os. Bon, normalement, évidemment, on tape fort, ça fait lâcher le couteau, certes. Mais, il y a des pratiques qu'il faut savoir où ils font ça. Ils vont revenir pour couper. Et qu'est-ce qu'il y a derrière les os? Il y a les artères. Alors, c'est clair que si on fonctionne comme ça, on dit, bah alors, qu'est-ce qu'on apprend? Ben, on va apprendre ça. C'est pas les meilleurs, c'est les moins pires. Les pires, c'est ça, c'est, comme j'ai pu, c'est vraiment mettre directement les artères comme ça. Éviter tout ce qui est blocage en croix. De un, parce que si le mec il fait action-réaction, il me tape ici, j'ai plus rien pour bloquer. Mais surtout parce que fait un blocage en croix, avec une seule main, il capture, et voilà, c'est tout con à faire. Voilà, et puis ça tranche. Et moi j'ai fait ça pendant des années. C'est pour ça, j'aime bien me documenter, voir autre chose ailleurs. Donc si quelqu'un a un couteau, c'est très très compliqué de s'en sortir. Ça, il faut être conscient. Tous ceux qui vous disent oui, mais avec ça, t'inquiète pas, c'est des marchands de rêve. Avec Nicolas, Prenel, pardon. Il est où? Il est là. Excusez-moi. D'accord? Non, mais ça, c'est important. Donc, oui, si quelqu'un veut vous tuer avec un couteau, il ne va pas attaquer comme ça. Il va venir. De toute façon, ça ne se verra même pas, quoi. Ça c'est vraiment. C'est les attaques, on va dire. Comment dire? Avec haine, quoi. C'est vraiment le mec, tiens, je vais te tuer. Peut-être qu'on aura une chance avec un geste adapté avec les os, tant mieux. Il y en a plein qui sont rescapés d'attaques au couteau, faut pas déconner, hein. Ils sont pas tous en train de crever. Sinon on pratiquerait pas ça. Le GIGN, il ferait pas ça. Par contre, voilà, il faut pas rêver, quelqu'un qui est là, même si vous avez vu la lame, hein. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu crois que tu vas faire quelque chose? C'est trop court. Quelqu'un qui est comme ça, et surtout si on voit pas la lame, c'est bon, c'est fini. Prof, pas prof, deuxième, troisième, on s'en tape. C'est pour ça, regardez les mains, ça c'est important aussi, hein. C'est surtout, voilà, les techniques c'est bien, mais c'est surtout ce qui va avec, c'est les concepts. Regardez les mains, vous avez quelqu'un qui vient vous demander quelque chose comme ça, ben, oui, vous allez vous dire, mais attends, dans la rue, je voulais pas être parano. Ben, tu fais ce que tu veux, mon gars, mais te plains pas, s'il te sort une lame, il te tranche la gueule. Je vous dis pas d'être parano, voilà. Et méfiez-vous de tout. Même la petite dame qui vient avec son caddie, attention, elle peut se mitrailler dans le caddie. Je plaisante. Bon, enfin, vous avez compris un peu ce que je veux vous dire. C'est des techniques qui sont efficaces, elles sont très bien, vous pouvez très bien, voilà, vous êtes là en train de discuter, il est en train de gueuler, peut-être que ça suffira. Maintenant, une histoire de chance et de malchance, il va ramener son bras, ben merde, je me suis fait tailler, point de compression et j'essaie de survivre. Premier exercice de base, vous allez comprendre qu'on ne tient jamais vraiment quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Donc c'est très simple. Il y en a un qui joue l'agresseur, il tient son couteau comme il veut, comme ça, comme ça, comme ça. Je ne sais rien, moi, qu'est-ce qu'il peut foutre, je déconne, comme ça. Comme ça. Des petits signaux qui montrent peut-être que la personne s'y connaît. Si quelqu'un fait ça, elle s'y connaît un petit peu, hein, si elle met le pouce derrière. Ça veut dire vraiment, je vais te planter, mais je veux pas que le couteau recule. Donc c'est vraiment du sadisme. Bref, ça c'est pas forcément que ça. Hein. Donc, juste comprendre une chose. C'est lié à l'exercice de ce matin. Vous allez au ralenti, donc ne criez pas, ne courez pas comme là. Hein, je regarde là-bas parce que je déconne. Regardez, je vais prendre une position d'agresseur. Il attrape ma main très fortement. On fait du statique. Juste, je veux juste que vous compreniez ça. Serre très fort, très fort. Attention, pas trop. Je déconne. Changer de main de temps en temps. Ce que tu veux. Comme tu veux. Ça, c'est la version douce. Vous rajoutez version épicée. Comme les sauces mexicaines. Je sais que c'est du basique, vous allez dire, ça, on a compris ton truc. Non. C'est ma façon de voir les choses. Quand on écoute, ça rentre par là. Et parfois, ça sort par là.
Non, non, c'est important. On écoute, tu dis, ouais, j'ai compris. Oui, oui, et tu vas oublier. Une fois que tu l'as ressenti, ton cerveau, il a engrangé le truc. Peut-être pour pas longtemps, mais tu l'as vécu. Serre. Tu l'as vécu. Notion de déjà vu, de déjà ressenti. Si là je vous dis, ouais, le mec, vous le tenez pas. Hein, ok. Ce soir, je vais dire, tu te rappelles? Je dis, je m'en rappelle plus. Et si tu t'en rappelles plus, c'est même pas la peine, tu vas l'oublier, tu vas pas l'incorporer dans ta selle. Donc, il tient. Soit vous coupez. Vous pouvez marcher, hein. C'est pas ça. Serre très fort. Ah non, je peux pas. Ok, tu peux pas. Tranche. Bouge. Tiens, deux mains. C'est une saloperie, ça se faufile partout. Ça va couper. Ensuite. Petit exercice comme ça et vous passez le relais. Juste pour comprendre qu'on ne jouez pas le jeu, hein. Serrez fort, hein. Vous allez voir à quel point. Je dis pas que ça ne marche pas de tenir quelqu'un, je dis que ça dure pas longtemps. La version 1, c'est dojo. La version 2, ça peut être la rue. Il attrape. Version 2, c'est celle-là, ça peut être la rue. Vraiment, le truc du mec déterminé, c'est mon joujou, lâche et meurt. C'est ça, en général. Donc ça, c'est à prendre conscience. Ça va? Non, ça l'exercice. Avec les deux mains, avec ce que tu veux. Ah. C'est bon. Juste ça, hein? Ouais. Deuxième étape. Donc première étape, juste l'arme. Encore une fois, tiens avec une ou deux mains comme tu veux. Si je fais ça, ah ouais, j'y arrive pas. Est-ce que tu fais un truc? La grosseur, tiens fort. Ça sort, pardon. Ça sort. Deux mains. Ah ouais, mais il a deux mains, il est plus fort que moi. Ça sort quand même, ça tranche. Ensuite, deuxième étape, c'est la main plus l'arme. Troisième étape, percussion plus l'arme. Une saisie, c'est à peu près gérable, à peu près. Hein, ça dépend de beaucoup de choses. Un coup de poing, ça devient compliqué. Si on ne le voit pas venir, ça part. Sur vous ou sur lui. Un bâton, compliqué. Tu prends un mauvais coup de bâton là où il ne faut pas, tu peux y rester. Ça c'est une saloperie, ça. C'est ce qui me fait le plus peur en self-défense. Même plus que les armes à feu. Ça veut pas dire que les armes à feu, c'est pas dangereux. Ce que je vous dis, c'est ça me plaît pas. C'est pas forcément Rambo qui vous en veut. Hein. C'est-à-dire par rapport à la taille du couteau. Ça peut être une toute petite lame qu'on ne voit pas et bam, ça tranche. Ça, c'est une saloperie parce que ça va de partout. Et ça se voit pas. Ça se voit pas. Donc ça, c'est vraiment une saloperie. Bon. Donc, il ne faut pas rêver. Si quelqu'un menace direct à la gorge, s'il te plaît. Voilà, et vous êtes là. Le premier conseil que je vous donne, n'intervenez pas. Maintenant, ouais, mais si, déjà tu ne sauras pas quelles sont ses intentions. Premièrement, si c'est une menace, il attend quelque chose. Tu donnes. Tu donnes ta bagnole, tu donnes tes fringues, tu donnes ton caleçon, tu donnes ce que tu as à donner, tant que ça te permet de survivre. Maintenant, si tu es avec ton gamin ou ta gamine qui va emmener la gamine, tu donnes pas. Ça, c'est la petite et méchante, je le dis souvent. Ça. Donc, voilà. Là, c'est une situation extrêmement risquée. Pour moi, et surtout pour lui en priorité. D'accord? Donc, tous les trucs comme ça, c'est même pas la peine, on oublie. C'est mort. Donc là, il faut agir sur le bras armé. Intelligemment. Si vous frappez, il tranche. C'est foutu. Mettez-vous la pression doucement, il appuie un peu là. Voilà. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est déjà analyser. C'est analyser. On agit quand c'est vraiment, je ne sais pas, c'est une extrême nécessité. Hein. Je ne sais pas, vous avez vu un mec dans la rue, il a poignardé 3 personnes, ça y est, ça vient à lui. Il va trancher. Là, ouais, on peut peut-être faire quelque chose. Si on a le temps, c'est de la théorie. Si on a le temps, on analyse. Généralement, on n'a pas le temps. Bon. Là, on part sur le principe qu'on a le temps. On est là pour travailler. Peut-être que vous aurez le bon réflexe au bon moment. D'accord? Sachez que vous avez la vie de la personne entre vos mains. En priorité, c'est lui qui l'a. Hein. Mais voilà, vous voulez agir, ne vous loupez pas. Ça, c'est pour mettre les gens en condition. Donc ça, c'est pas la peine. Vous devez aller à l'opposé de la lame. Donc vous allez faire ça. En explosivité, vous allez essayer d'attraper, de mordre. Et là, vous avez la vie du gars et la vôtre après. Parce que vous l'avez sauvé le temps d'une seconde, ça vient à vous après. Hein. Vous mordez le bras. Vous éloignez la lame et vous la voinez. Frappe en haut, frappe en bas, frappe en haut, frappe en bas. Non-stop. Là, je parle bien de non-stop. Jusqu'à ce qu'il lâche l'arme ou qu'il s'écroule. Il n'y a pas de je change de main, je fais des clés que dalle. Tu frappes. C'est un conseil. Là, on parle de survie extrême. Hein. On le fait, s'il te plaît. Si vous pouvez, vous tapez en même temps. Vous n'avez qu'une chance. Là, ok, lui, il a le temps de prendre la fuite. Ou il peut m'aider s'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous vous loupez, c'est vous qui crevez, et peut-être lui juste après. Alors, encore une fois, s'il te plaît, menace. Si vous, voilà, tiens, tu veux quoi, son portefeuille, tiens.
Voilà, c'est bon. Si vous pouvez, vous essayez de désamorcer calmement, vous donnez. Si tu peux pas, t'agis intelligemment. Lâchez-le. Allez, c'est bon, gorgette. Donc, on va essayer, donc, tronc commun pour tout le monde. Attrapez, mordez, appuyez, fort. Si jamais la situation vous échappe, il transpire, il pleut ou je ne sais quoi, vous attrapez le vêtement, mais vous lâchez pas ce qui traîne. Et si vous lâchez, vous rattrapez quelque chose. Oui. Un peu de douceur. Vous attrapez. Et là, soit on fait ça, ce qui paraît facile au dojo, mais non, c'est pas évident. Le truc le plus réflexif, qui est dégueulasse, certes, je vous l'accorde, mais qui est une technique de survie extrême, tu rentres, tu le mords, il lâche, et là tu le fracasses. Bam, bam, bam.